Bonsoir tout le monde. Est-ce que le christianisme a joué un rôle dans la révolution haïtienne? Si on monde croit, ça y a plein sur les réseaux sociaux, le seul rôle que le christianisme a joué dans la révolution haïtienne, c'est un rôle pour faire esclaves là accepter conditions pour les pas révolter, pour les résigner et pour les obéir maintenant. Mais est-ce que ça, c'est la vérité? Il y a une distinction que nous avons besoin de faire qui est claire pour le moment, c'est que là, on a parlé de christianisme à ces domaines pendant l'esclavage. On a parlé essentiellement du catholicisme, on a parlé de l'église catholique. Pas de bien pile protestant dans ce domaine et l'église protestante pas implémentée dans ce domaine. Donc, c'est l'église catholique qui était représentée ou qui a dit le christianisme à ce domaine pendant l'esclavage et pendant la révolution haïtienne. Qui rôle qu'elle a joué? Positif? Négatif? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Virage 180 degrés. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais inviter nous à acheter un livre que j'ai écrit, qui c'est Quo Vadis, 40 questions et 40 réponses sur la foi catholique, que nous avons dans la Pléiade. Côté, moi, explorer thème ça, connexion qui vient entre l'église catholique et l'esclavage et la révolution haïtienne. Donc, nous avons des arguments qui sont différents des arguments que je vais présenter aujourd'hui. Donc, moi, invite nous à acheter le livre, il n'est pas trop cher. Comme ça, nous sommes capables de prendre d'autres arguments en plus de ça que m'exposer là aujourd'hui. Maintenant, pour thème noir, nous allons commencer avec deux vidéos. Première, c'est une dame, une vaudouisante certainement, qui probablement a vécu aux États-Unis et qui a parlé de l'esclavage et du christianisme. En écoutant. Pour qui soit pas mentionné vaudou, on parle de révolution haïtienne, alors qu'on y a parce qu'aux chrétiens ou pas qu'à mentionner vaudou. Eh bien, pas parler de histoire, nous. Pas parler de révolution haïtienne. Al parler de l'autre bagaille parce que chrétien pas de cabanon liberté. Christianité avec liberté parle ensemble. Christianité égale esclavage. Christianité égale domination. Christianité égale néocolonialisme. Christianité égale impérialiste. C'est ça lié. Ou pas qu'à venir chrétien pour parler de révolution haïtienne. Pas rentrer dans bail ça. Al nettoyer tête ou, al faire histoire, al lire pour comprendre parce que wap li ou pour comprendre. Pas venir détruire spiritualité nous, ni pas venir prendre ou libre. Bon, lorsqu'on gens d'arrogance ça quand un monde de la parler d'un sujet, c'est en général parce qu'il est sûr de ça la dire. Et dans Kamamzel, ça qui fait probablement le plus sûr de ça la dire, c'est parce que c'est ça que l'intellectuel haïtien a répété depuis Jean-Prestement, c'est ça presque tout le monde a répété dans la rue. Donc, il y a répété là pour l'autre sans personne pas jamais poser la question, est-ce que c'est vrai? Va mal regarder, va mal chercher. Nous avons un deuxième, face à son psychologue haïtien qui a parlé en Haïti sur la question paix pendant l'esclavage, etc. En écoutant. Et le pire, il n'est pas seulement des violences physiques, mais il y a l'aspect psychologique qui était très très important, si ce n'est le plus important. La première chose, je dis, c'est qu'on pas monde. Tu es un prêtre catholique, il faut le dire, parce que c'était catholique qui était légitimé, l'église catholique qui était légitimée l'esclavage, parce qu'il était prêtre et il te mettait disponible pour t'a dit nous l'aide, nous saute, l'imbécile, nous mal pour mourir, nous fait pour nous rester avec, etc., etc., etc. Et cet aspect-là, l'aspect mental de l'esclavage, nous finissons par l'indépendance, mais cet aspect demeure. Il n'est pas fait travail là, pas fait du point de vue contraire. Pas de gens qui prête encore que tu es disponible pour te dire oui, nous libres, égaux, en dignité et en droit en cours ou ouais déclaration universelle des droits de l'homme dit. C'est du français, mais travail psychologique qui t'a fait dans le temps colonial, il pas fait. Pas de transition qui t'est faite de l'esclavage à la liberté. Personnellement, ça que je trouve qui est triste, l'homme a dit genre de bagaille ça, c'est que bon paquet de jeunes qui ont écouté avec attention et qui sûr que puisqu'il y a côté un expert, si vous voulez, dans la matière, ça y a prétendu c'est la vérité. Donc c'est des jeunes qui pourraient grandir avec l'assurance que ça que psychologue ça a été répété devant le roi, c'est la vérité et vous pouvez le répéter avec toute conviction. Bon, j'espère que quelqu'un d'ailleurs qui a des vidéos ça est capable de l'occasion pour corriger pour une vidéo avec quelque chose qui est plus sérieux. Maintenant, qui rôle l'Église catholique a joué pendant la Révolution haïtienne? Avant ça,
on va aller à qui rôle l'Église catholique a joué pendant l'esclavage. Et nous avons commencé avec une question qui est simple, pour nous clair que nous comprenions ça veut dire exactement l'expérience de l'esclavage à Saint-Domingue. Est-ce que l'esclavage était un jour de congé? Par exemple. Tout le monde qui m'a posé question pour me faire un petit test, pour me faire une vidéo, tout le monde répond non, c'est évident que l'esclavage n'a pas un jour de congé. Maintenant, incroyable, mais vrai, l'esclavage était un jour de congé. Il y a un dimanche qui était libre, mais en plus de dimanche, il y a un autre jour de congé pendant l'année, qui était des jours de travail qui étaient supposés fériés, et côté que, tout au moins en théorie, mais certainement un peu dans la pratique aussi, il n'y a pas obligé de travailler. Maintenant, qui joue que jour ça yo payé? Jour ça yo, qui étaient les jours de congé, c'était essentiellement des jours de fête de l'église, les jours de fête d'obligation surtout. Par exemple, des bagages pour Immaculée Conception, et la Noël, et l'Ascension, la fête Dieu, Corpus Christi, l'Assomption de Marie, le 15 août, et les saints, qui c'est le 1er novembre que nous habitués avec. En fait, c'est probablement à cause de fête de l'Assomption, lundi 15 août 1791, là, qui fait que réunion qui était faite dans le Monde Rouge, là, le 14 là, était faite le soir. Les gens fait réunion, on joue que le lendemain, il n'y a pas bien pour le travail. Ça, c'est une. Bon, deuxième bagage qui arrive tout, c'est que ce n'est pas seulement jour ça qui était des jours de congé. Au fait, il y a plus que 13 jours de congé. Il y a réduit à 13 après ça. Ce n'est pas ça seulement qui était gagné. En général, le ou bon paroisse, ou bien un saint, qui c'est le saint de la paroisse. Ça veut dire patron saint de l'église qui est dans la paroisse là. C'est jour fête li, c'est jour fête paroisse là tout. Par exemple, paroisse Sainte-Claire Marchal des Salines, et jour fête Sainte-Claire, c'est à supposer jour fête paroisse là tout. Mais ben Sainte-Claire là, parce que Sainte-Claire son cas, c'est Claire Heureuse, la femme de Dessalines, qui était exigé que le premier bâtiment qui bâtit dans Marchand, c'était une église qui dédiée à Sainte-Claire parce que était les Claire Heureuse et que bon, il considérait Claire, Sainte-Claire comme patronne. Donc, jour ça yo, c'était des jours côté que c'est fait paroisse là, donc c'était des jours qui étaient des jours de congé tout. Et il y a de fortes chances, moi je ne pas dire que c'est certain, c'est ça lié, parce que je ne sais pas aucun travail qui fait sur ça, mais il y a de fortes chances que fête champêtre nous, c'est là où ça dit. Ça veut dire que c'est des bagailles que depuis le temps de l'esclavage, c'est un jour de réjouissance parce que c'est un jour de congé quand on n'est pas obligé de travailler. Donc oui, l'esclavage était des jours de congé. Et pas seulement ça, l'été inscrit dans le Code noir aussi. Articles 6 et 7 du Code noir, on fait passer Kounia là, prescrit que n'y a pas supposé faire les nègres, donc les esclaves, travaillent de minuit jusqu'à minuit jour après. Non, rien. Il n'y a pas supposé faire le marché des esclaves non plus, marcher jour ça, sous peine de confiscation, esclaves, etc. etc. Donc, l'esclave était qu'on les jours de congé. Jour de congé, ça, c'est les jours de fête de l'Église catholique. Et l'esclave était qu'on bien aimé ça. Maintenant, il faut nous clair que le Code noir a une contradiction là-dedans. C'est le premier bagage, nous avons besoin de clair sur lui. Ça veut dire que l'idée que les esclaves sont bien meublés. Mais, au capable béni, ça dépend, on bien meuble. Mais en aucun cas, on ne peut pas baptiser un bien meuble. Ok? Pas que personne qui peut baptiser un cheval, ni une bête, ni un cabrit. Et pourtant, même Code noir ça qui dit que l'esclavage sont bien meublés, Code noir ça a tout prescrit que tout esclave supposé baptisé dans la religion catholique, apostolique et romaine. Ce qui fait de eux des baptisés, ce qui fait de eux des catholiques. Et qui par conséquent veut dire tout que les jours de fête d'obligation de l'église, il y a une obligation pour aller à la messe. Maintenant, il faut nous clair que l'église catholique n'a jamais pour une position officielle contre l'esclavage. Mais s'il te fait ça tout, ça a créé des conflits avec les puissances esclavagistes de l'époque et il probablement pas permettre que l'église catholique voyait paix dans Saint-Domingue. Ça veut dire que l'esclavage ça a perdu tout jour de congé ça, il a probablement perdu le repos du dimanche ça tout et en pilote que il a perdu. Maintenant, est-ce que l'église était claire de l'esclavage? Je pense que nous sommes capables raisonnablement de dire oui, que le Vatican te bayo importance. Parce que à Saint-Domingue, là vous voyez majorité paroissienne c'est pour des esclaves qui sont liés. Donc c'est bon job qu'on peut intéresser faire. Donc majorité pères qui étaient dans Saint-Domingue, c'était des pères que bon qui pas
trop grand, qui pas gen trop moral bagay de ce genre. Bon, yo paix, leur paix ou paix pour la vie, OK? Là yo sacré au prêtre dans l'église catholique, au prêtre pour la vie. L'église ka laïcisé, mais elle pas qu'à retirer sacrement parce que c'est pas lui-même qui confère, c'est mon Dieu. Donc, ces pères ça yo surtout qui étaient là. T'es gen des capucins, t'es gen des qui bon, mais t'es gen un pile qui pas trop et on te dit moralement recommandable. Cependant, il y a un signe qui montre que le Vatican te baille importance à la formation religieuse esclave, au fait que c'est des catholiques que vous c'est que vous avez voyé les jésuites à Saint-Domingue. Donc, dans toute dépravité que tu as gagné à Jésuit, c'était une exception. Et c'est des nègres qui étaient venus et ils ont travaillé très au sérieux. Ils étaient supposés travailler avec les esclaves pour montrer le chemin de Dieu, pour apprendre à sanctifier les dieux, pour devenir saints. Maintenant, bien sûr, ça te câble dit dans certains cas des bagailles qui en faveur l'esclavage ou bien en faveur maître colon, c'est vrai. À savoir par exemple, oui, obéir, c'est le mandat de faire bagaille fait. Mais il était capable tout aussi bien dire désobéissance à mettre là. On nous dit une esclave fille par exemple, qui est très pieuse, qui parle l'église, etc., il est clair conscience que puisque ils sont catholiques pratiquants, si maître là a demandé pour le coucher, il est supposé dire non. Donc, ce n'est pas une bagaille qui était nécessairement à toujours encourager la soumission. Ça dépend. Ça que je vais faire pour hier, c'est que je vais passer un ensemble de textes, des fragments de textes, que je prends essentiellement en grande majorité dans un livre qui paraît là, qui sont livres par un professeur de religion américain qui est Terry Way. Le Système de prophétesse, son livre surtout sur Romaine la prophétesse, mais il y a tout un chapitre sur la subversion sacerdotale à ces domaines, côté les traités, cas de conflit qui était bien entre Père et les autorités coloniales blanches. Donc, majorité fragment que je prends, c'est dans le livre ça est sorti, parce qu'il faut que nous disions que son domaine côté pas dans pile de recherche qui fait. Donc, c'est son début de recherche que ça veut dire. Et là, on a regardé des fragments, ce n'est pas un problème que tout sorti dans le livre. Là, premièrement, parce qu'il n'y a pas grand livre sur ça. Et deuxièmement, nous avons des côtés que il y a guillemets. Et guillemets, ça, c'est en général côté terrible, après tourner et il bail source. Et source, ça, moi, vérifier, c'est très souvent des sources originales. C'est des documents d'époque que il prend pour bail substance à ça que l'a dit. Donc, son bagage qui est fiable. Comme il y a un pile voie monter dans le domaine là, on devrait procéder comme ça pour faire bagage qui clair. Donc, on a commencé. Premier, fête de Saint-Dominique. Son bagage qui passait en 1710. Les frères prêcheurs qui étaient à Saint-Domingue, et c'est une communauté religieuse que Saint-Dominique a fondée. Au bon matin, ils ont décidé que, dans la paroisse côté hier, qu'ils allaient mettre un nouveau fête. En plus de toute fête qui est déjà là, qui fait lier la fête de Saint-Dominique. Bon, bien sûr, vous êtes capable de comprendre, c'est des fondateurs, etc. Mais ça que les gens fait qui dépasse les bornes, c'est que yo prend une décision, yo écrit une note et puis yo commence à circuler dans toute la paroisse, by tout maître, by tout esclave, pour faire comprendre que tel jour c'est fête Saint-Dominique et supposé qu'un congé jour ça. Évidemment, ça va être caca parce que premièrement, il n'y a pas d'autorisation autorité coloniale de tout faire. Deuxièmement, en plus de tout jour ça, côté maître obligé de quitter esclave pour un brique, il y a pris un en plus. Donc et ça n'est pas un problème. À la fin, il était obligé pour voyer par la Vatican pour Vatican décider est-ce que oui ou non, fête Saint-Dominique sont fêtes qui vaut la peine pour camper le travail pour lui. Donc ça fait un. Deuxième vignette qui a passé là, réduction des jours de fête. Ça, c'est une histoire sur un père jésuite, le père Larcher, qui te prend un décret pour lui réduire le nombre de jours de congés dus aux fêtes catholiques à 13 seulement. Ça qui t'est passé, c'est que bon paquet de jours fêtes comme ça. Les jours fêtes ça noir aller dans l'église soi-disant, mais dans la réalité tellement pile et l'église pas gros, de la réalité dehors, il y a fait toute qualité bagage qui passe ça. Mais Jésus te prend job pour sanctifier le peuple de Dieu qui c'est esclave ça très au sérieux. Donc là où ce comportement ça esclave bien, comment c'est bon problème. Père yo prend pause pas ouais. Mais l'autorité coloniale, ouais, tout le monde connaît ça qui a passé. Et il y a une pile pression qui mettait Kounia là sur responsable communauté, sur préfet, pour
pour dire que, ou est très bien c'est des autres qui fait, ou par exemple, qu'une sanctification de l'âme qui fait là, et que ça sont des autres liés, bon, et je suis obligé, font Jean. Donc, il réduit jour à 13, et puis, je le retire, il met qu'il a célébré le dimanche, etc. Donc, mais son décision qui prend évidemment sur question. Nous prenons troisième, là, vignette numéro 3, c'est un bagage qui passé en 1737. Il concerne un père qui est le père Boutin. Père Boutin, ça c'était ça, il est un curé des nègres. Ça veut dire que c'est des jésuites, vous voyez, qui étaient entraînés spécialement pour évangéliser les noirs qui esclaves. Donc, ça veut dire que c'est des gens, c'est pratiquement job yo ça pour yo évangéliser esclaves pour yo amener au christianisme. Donc, Père Boutin ça, il y a une fille qui dans les semble-t-il accusation, c'est une accusation de sorcellerie liée, bagala pas clair. Et puis, il a exécuté fia. Mais non, cas comme ça, quand ça son bagage puis jeté enterré quelque part pas d'importance. Père Boutin décide lui-même que la chante un messe de requiem pour fia. Maintenant, que la chante un messe de requiem pour fia, c'est un bagage qui fait tout le temps que les catholiques va chanter messe pour mon yo qui mourir. Mais dans le cas ça, l'autorité coloniale comprend très bien qui ça Michel fait. C'est dit qu'il n'est pas d'accord avec l'exécution. Il n'est pas qu'à dire ouvertement. Donc ça lui fait, il chante en messe pour FIA après qu'il a fini d'exécuter FIA. Maintenant, bien sûr, il ne va pas faire rien, son messe est chanté. Ça gagne. Il doit chanter en messe pour malheureux qui mourit. Mais dans la réalité, ni esclaves qui suivent, ni autorité coloniale qui suivent comprennent très bien que ce n'est pas ça seulement qui fait. C'est dit, monsieur a dit que ça qui fait là, il n'est pas d'accord avec elle. Probablement, il a estimé que pas de bien assez de preuves contre FIA, ou bien que peut-être il connaît que FIA a été confessé, FIA a été converti, et qu'il estimé que la punition n'est pas juste. Mais c'est un acte de protestation qu'il y a. Maintenant, au fait, la réalité, c'est que l'on applique sous Saint-Domingue et pour appeler sous question Persayo, on rend compte que ces prêtres-là qui s'opposaient à certaines mesures que l'autorité coloniale lui a prises, c'était la seule voix dans Saint-Domingue qui était capable de parler en faveur des esclaves, parce que l'autre autorité, qui c'est le Vatican, c'était la seule voix qui était capable de parler en faveur des esclaves. Et c'est la seule voix qui était parlée dans Saint-Domingue en faveur des esclaves. Pas de bien après. Maintenant, on a continué. Quatrième vignette là, parler de l'expulsion des jésuites. Bon, notez par exemple Père Boutin tout à l'heure. Et moi, je t'ai expliqué avant comment Jésus était pris un travail au sérieux. Maintenant, le 24 novembre 1763, l'autorité Saint-Domingue a estimé que là, il était trop loin. Il a simplement mis Jésus dehors. Vous voyez tout le monde là, pas de Jésus qui était dans Saint-Domingue. Bon, il y a 2-3 graines qui étaient. Ils étaient en cachette, ils n'ont pas attaché vraiment, ils n'ont pas en communauté encore. Mais l'autorité coloniale, ils connaît, mais ils ont fait mes yeux sur ça parce que ils ont manqué de paix tout. Donc, il y a 2-3 Jésus qui étaient restés, ils ont quitté. Maintenant, qui problème qui était avec Jésus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Jésus ça a pris un job très au sérieux. Ça veut dire qu'ils ont estimé que nous là pour nous conduire ces esclaves vers Dieu, nous là pour nous conduire vers le ciel. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas hésité à rassembler les esclaves à des heures côté de la supposée pour mettre pour faire la prière, etc. etc. Le deuxième bail qu'on a fait, les deux esclaves vivent comme si il y en a l'autre. Et ils ont encouragé pour marier. Et marier veut dire marier dans l'église. Ça veut dire que son sacrement. Maintenant, le code noir, article 47 dans le code noir là, interdit pour séparer une famille comme ça, leur une union qui est légitime. Donc, ce qui veut dire que le Jésus qui a marié de monde ça yo, mettre là pas qu'à vendre fille qui était garçon ou bien vendre garçon qui était fille. Évidemment, c'est pas un bagage qui était fait avec plaisir. C'est une bagage que Jésus a fait et qui était énervé. Question mariage ça, bon parole, qui dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, si vous mariez l'église, aucun monde ne va supposer séparer le mariage ça. C'est ça que l'église catholique n'est pas d'accord avec le divorce. Donc, pendant le code noir, tout pendant l'esclavage aussi, dans le code noir là, il était consistant avec tête et il était exigé que si un monde marié, ou pas qu'à vendre garçon qui était fille, ou pas qu'à vendre fille qui était garçon. Donc, il était qu'on a plaidé, j'en ai plus vignette là, à instruire et semblant pas connaître qui ça qu'il a fait. Et surtout, il y a un problème qui était qu'on gagne avec Jésus de ça, c'est que il voulu faire une évangélisation qui est réelle. Ça veut dire qu'il y a apprendre noir que c'est petit bon Dieu dans le ciel là. Et que bon Dieu voulait que nous venions dans le ciel. Que nous devons
vivre un gens qui pour faire bon Dieu plaisir. Maintenant, tout ça c'est des bagages qui sont capables de ranger blanc, c'est vrai. Mais même religion qui dit ça, dit tout que quel que soit mon nom, s'il fait ça pas ça, il va dans l'affaire. Et quel que soit mon nom, s'il comporte le bien d'après la volonté de Dieu, il va dans le ciel. Pas de différence entre monde noir et monde blanc. Ce qui veut dire que finalement, nous tous ces petits bon Dieu, donc nous tous égaux. Donc, c'est une idée comme ça qui tape germé dans la tête esclave au fur et à mesure qu'il y a plein de Jésus qui a dit que nous baptisés comme nous, ces petits bon Dieu dans le ciel là, nous pour nous vivre un gens pour nous arriver dans le ciel, etc. Donc, c'est ça qui bat toute accusation ça que il a pu attaquer l'autorité domestique, etc. contre l'esclave. N'est pas nécessairement taper chercher renverser l'esclavage. Ça a été besoin de faire, c'était faire travailler bien comme père qui a évangélisé et des hommes, des petits bons dieux. Le problème, c'est que c'est l'enseignement même du christianisme qui fait problème. Parce que là, il dit, sauf vivre mal sous terre, sauf un bagage qui passe, pour pas rentrer dans le ciel, son bagage qui est valable même pour mettre blanc. Ok, il est valable pour tout, bien sûr, mais il est valable pour blanc tout. Ce qui veut dire que finalement, nous après répondre devant le même tribunal, là, nous devant Dieu. Et son idée qui veut dire que finalement, c'est même nous-mêmes là, nous égales. Ok, donc ça lui-même sorti dans un travail que un historien français fait qui est Charles Faustin, c'est dans Nouvellisme Apprendre, un article Carras François, un jésuite haïtien qui peut le mourir. Maintenant, sixième vignette là, est-ce qu'il a expulsé Capucins autour? Capucins sont l'autre ordre religieux, c'est pas même moi dans Jésus. Et le problème qui est avec eux, c'est que ils ont commencé à carrément ils ont commencé à décider. Pour qu'on parle, ça ne va pas consulter personne, ça ne va pas donner personne permission. Ils ont dit que un petit monde qui fait de deux parents chrétiens, probablement ils ont fait de deux parents qui mariés, bagaille comme ça dans l'église catholique, pas supposé esclaves. Et puis, ils n'ont pas contenté de dire à bouche, ils ont commencé à baptiser, ils n'ont pas baptisé comme esclaves non plus, ils ont baptisé comme si c'était des hommes libres qui ont baptisés. Évidemment, ça va être caca, ça crée un tollé. Et puis, bon, il y a un pile chaleur sur Capucin pour être suspendu, ça va faire, parce que son bagage, si il quitté le passé, ça allait comme ça pas être esclave encore. Parce que pratiquement tout esclave est baptisé, donc tout esclave est chrétien. Si petit chrétien, pas qu'à esclave, pas qu'à esclave dans ces domaines presque tito. Ok? Maintenant, ça donne une idée en gros de ça qui gagne et qui action que Père catholique ça a été posé dans ces domaines et par rapport à l'esclavage. Maintenant, dernière vignette ça, vignette 5 là qui va le passer là, c'est opinion historienne qui plus ou moins résumé tout ça n'a dit là. Côté là dit comme ça que c'est pas des interventions isolées que des pères individuels a fait, c'est des systèmes culturels et sociaux là même qui t'a sapé hiérarchie le monde matériel parce qu'il a pensé que toutes les âmes sont égales aux yeux de Dieu. C'est plus ou moins ça que je t'avais expliqué tout à l'heure. C'est une historienne américaine qui est professeure dans Washington State University à Vancouver et qui est le show qui va résumer ça. Maintenant, nous allons prendre un deuxième ensemble de textes. Parce que si nous regardons les premiers textes que nous avons là, on a l'impression que c'est des une ou deux pères qui étaient dans compte avec le système esclavagiste. Mais deuxième, ça nous allons prendre, c'est un ensemble de textes qui baillent comportement père catholique ça la révolte générale des esclaves pété en 1791. Et c'est là ça nous parle qu'il y a beaucoup plus de prêtres qui étaient impliqués dans la question contestée de l'esclavage ça que ça nous a montré avant et qu'à permettre nous connaître. Moi je pense que l'organe des positions père ça et gens ont comporté par rapport à esclaves révoltés en 1791 au cas une idée de qui valait paix qui était opposé à l'esclavage. Ce qui veut dire que, comme on dit tout à l'heure, la recherche fait commencer, mais probablement bonjour que nous avons commencé ouais plus clair et nous avons commencé une idée réelle de qui vrai rôle que les prêtres catholiques ont joué dans la révolution haïtienne. Donc tout cas ça que nous allons voir c'est des cas de prêtres sur qui j'ai comporté face à la révolte générale esclave. Donc, c'est la même méthode que nous allons suivre. Nous allons passer des vignettes sur l'écran et puis nous allons expliquer pendant que vignette ça a passé. Vignette numéro 1,
les prêtres catholiques qui soutiennent le soulèvement des esclaves. Ça son fragment que moi prends dans un livre que un historien français Pierre Pluchon écrit, Vaudou sorcier empoisonneur de Saint-Domingue à Haïti. Côté là dit que soulèvement esclave là tué seulement 3 pères dans paroisse du Nord là. Et il y a des pères pour père sur Sulpice, Philémon de la Haye qui était assisté chef insurrection Serville et qui l'autre père qui suivent père Anthéome, père Martini, père Molière et père Brel. Maintenant Père Brel, ça, c'est lui-même, si nous songeons, il était couronné de Salines, il était couronné par le prêtre Corneille Brel, c'est même Brel ça. Donc, c'est pas après l'indépendance qu'il vient pro, noir, c'est depuis le premier jour la révolte là éclaté. Donc, ça me prend au début parce que c'est un bagage qui est pour présenter un résumé de situation. Vignette numéro 2, un messe pour Boukman. Ça qui passait, c'est que Boukman était allé sur le front, il n'a pas jamais peur, il était devant. Et en novembre 1791, dans le combat à la queue, Boukman mourit. Et il y a un avocat français qui est gros, qui était prisonnier rebelle noir à l'époque, et qui était là lorsque nous apprenons une nouvelle de la mort Boukman. Et puis, monsieur a dit que c'est difficile pour imaginer quelle impression ça a fait sur eux. Il prend le deuil, et puis, il a ordonné pour un service qui chantait pour le repos de l'âme de Boukman. Donc, là, c'est Pluchon qui, pour qu'on parle, vient préciser que ce n'est pas tout hommage vaudou qui a été rendu. C'était Biasso qui prend l'argent en poche, il paye 40 portugaises au curé de la Grande Rivière pour le célébrer une messe de requiem pour Boukman. Maintenant, troisième vignette là, le père Cachetan était curé de Petit-Anse. Bon, père Cachetan, ça, c'est lui-même qui était, même Jean Brel était couronné de Salines plus devant, mais il était plus légitime parce que nous étions indépendants. C'est dans ça m'apprend que père Cachetan était couronné Jean-François avec Charlotte, qui probablement était Madame Jean-François, roi et reine des Africains et chef de la révolte. Et puis, témoin qui rapportait parole là, et expliquait que père Cachetan prêchait l'évangile de la foi par esclavio et que lui soutenait dans l'insurrection ça qui a fait là parce qu'il dit que l'insurrection qui est sainte et qui est légitime dans Dieu parle. Ce qui veut dire que vous avez droit de faire cette affaire et s'il est sainte, ça veut dire son bagage qui fait bon Dieu plaisir. Donc il est supposé continuer dans cette affaire là. Donc évidemment, tout le monde attend que personne comme c'est blanc et puis t'as rejoindre d'autres blancs dans les villes, n'est que pas aller. Yo était avec noir yo puis à l'aise. Quatrième vignette là, c'est sur le père Philémon qui était curé de Limbé. Cas Philémon ça c'est un cas qui est très intéressant parce que c'est le premier père qui a exécuté pendant la révolution haïtienne. Maintenant, pour qui ça a exécuté Philémon? Parce que Philémon lui-même a avoué qu'il était soutenu noir rebelle dans la révolte. Il est d'accord que oui, il correspond avec chef, il était en contact avec chef. Donc ça veut dire monsieur admettre que si ça a son crime, bon il commet crime là. Donc évidemment, le juge monsieur il a exécuté, il a condamné. Maintenant, ça qui est intéressant dans la question, ça, c'est que Léopold Philémon, c'était à peu près la même date que Boukman a fait film mourir et qu'il était coupé de tête, il mettait la écrit aux têtes de Boukman, chef de révolte. Pour vous montrer comment c'est même eux même là, vieux père Philémon, ça, avec bien avec Boukman, ça, c'est la même qualité à eux, ils ont pas monsieur à côté tête Boukman. So, nèg yo tant comme t'a dit que après la mort, ils ont rapproché pour une façon pour dire que, yeah, c'est même là. Donc, et c'est bon, bah, je me suis dit à l'école que là, il mettait tête Boukman exposé, que était mon père qui était un père blanc qui était pan bon côté tête Boukman. Maintenant, cinquième cas, nous avons abbé qui est abbé de la Haye. Non, l'écrit de différentes façons. C'était le curé de Dondon. C'est pas ton exode du tout, c'est ton botaniste détaillé qui publiait des œuvres sur la faune à Saint-Domingue, etc. Maintenant, parmi toutes les gens qui étaient avec Maître Esclavio, pas avec Maître Esclavio, avec esclave rebelle, je l'ai dit, tu as gagné abbé de la Haye. Et ça n'a pas là, c'est un côté nous dit c'est côté que Terriré a pu citer et un témoin dans les soirées bermudiennes. OK? Maintenant, c'est lui-même qui a parlé là, qui a dit que abbé ça qui sont abbé qui exécrables. OK? Et que c'est plus gros apôtre liberté noire yo. OK? Et que monsieur te gagné un journal qu'il te connaît qui était la feuille du jour.
Et semble-t-il que dans le journal ça, et Père de la Haye a annoncé un bon matin que l'esclavage était aboli dans ces domaines. Ça, c'est pas vrai. Donc, nèg la continue à jouer toujours, son certain Kaoto. Il continue à jouer toujours pour dire que fait ça, tout le monde panique pendant 5 semaines et dans au cap. Et il dit que son père qui est féroce et que il a été qu'on jouer blanc sérieusement. Donc maintenant, sur Abbé de la Haye, ça qui est intéressant, nous avons une deuxième partie dans la vignette sur Abbé de la Haye, c'est que monsieur compte qui position pour en faveur esclave ça yo. Et là monsieur tendait qui s'acrivait Philémon, monsieur peur. Donc monsieur écrit bien sur Jean-François pour lui faire connaître que li peur que pas gon bagay qui rive li parce que li soutenu autant que Philémon te soutenu. Et puis bien sûr répondre pour lui dire pas quitter aucune inquiétude entrer dans l'esprit yo. M'a dit que m'a plagué dernier goutte sang gain pour me défendre droit pas ak droit pas non. Et que si vous perd un bagay ou mettre métaux relax, mettre métaux à l'aise. Si vous t'a attaqué non et que ennemi vous t'a plus fort passer non, m'a fait tout ça me capable pour me retirer là, pour me faire échapper. Et puis si nous regardons deux dernières lignes yo, côté Biasso dit je suis assez anxieux au sujet du révérend père de Limbé et de Petitance. Père de Limbé et de Petitance, ça c'est Père Philémon qui me t'a parlé tout à l'heure. Et puis il garantit monsieur que on met connaître avec certitude que mon pape abandonné. Bon, il pas de quelle promesse vraiment, il est arrivé à arrêter Père de la Haye, mais Père de la Haye gérer question à lui sorti et surtout Saint l'ouverture, il était continué vivant et c'était un bon ami tout Saint l'ouverture que le payait. Maintenant, sixième vignette là, c'est bref, c'est sur Abbé Roussel. Ça qui fait que c'est intéressant, c'est parce que, encore une fois, c'est un avocat français, même gros ça, que était qu'un prisonnier dans quelque chose, qui était Waxul, un père, qui est Abbé Philippe Roussel, qui était pasteur de Grande Rivière, et qui était venu visiter Général Noir, ça veut dire Jean-François, Biasso, etc. Donc, le père arrivé, il y a un pile panique du côté des Blancs qui étaient prisonniers. Et puis, après ça, on va apprendre que pas de jamais de danger. Père Philippe Roussel était simplement venu saluer les généraux et Jean-François, Biassou, etc. Donc, ce qui veut dire que c'était amis, c'était partenaires. Vignette numéro 7. Vignette numéro 7 l'a concerné un père, le père Bienvenu à Monet, qui était curé de Marmelade. Ça qui est arrivé avec monsieur lui-même, ce n'est pas nécessairement Monet qui était soutenu esclavio, mais il était bénéficié de respect que l'esclavio était gagné pour les prêtres. Et son respect que nous observons juste après l'indépendance, le tapé massacré blanc, il était épargné père. Ce qu'on a commencé à comprendre pour qui ça n'a pas fait un geste comme ça. Et c'était curé Marmelade. Et pour une raison ou pour une autre, moi, je n'ai pas jamais attaqué Marmelade. Blanc de Marmelade, c'était très peur. Je pensais que tout pas va venir. Donc, pour essayer d'empêcher l'attaque la fête, je demandé que bon monde qu'elle parler avec nous pour négocier ou entendre pour pas venir attaquer Marmelade. Et c'est là ça que il a décidé que le monde qui plus qualifié pour aller, c'est le Père Bienvenu. Le Père Bienvenu aller, Père Bienvenu penser. Il a mourir dans la question. Là, il arrivé, malchance pour lui. Jean-François avec Biasso pas là. Donc, c'est assistant qui le recevoir. Pendant un bon temps, monsieur était peur pour la ville. Personne n'a pas pris chance. Moyen père. Et personne n'a pas pris chance, moyen monsieur. Il attend que Jean-François Biasso tournait. Donc, là, Jean-François tournait. Jean-François parlait avec monsieur. Jean-François discuter avec lui. Au fait, monsieur était même obligé d'aider Jean-François à rédiger, écrire autorité coloniale, aider le rédiger une entente qui vient avec mon Marmelade. Et en retour de tout ça, comme monsieur comportait le bien, comme bon petit monde, il n'y a pas de problème. Il collaborait, il a demandé l'aide de lui, il écrit pour Jean-François. Bon, Jean-François promet qu'il ne va pas attaquer Marmelade. Et puis, nous voyons traiter la Marmelade à travers monsieur. Et c'est là ça seulement que monsieur connaît que l'a échappé et que le pape mourit. Donc, c'est l'histoire du Père Bienvenu à Monet. Maintenant, 8e vignette là, c'est le Père Aubert. Bon, Père Aubert, ça n'est pas affilié à une paroisse exactement. Mais dans toute période, c'est Père qui a plus d'action sur lui comme militaire. Il n'est pas opéré dans le nord, il est opéré dans le sud-est. Le que la révolte générale là éclaté dans le sud-est, côté que un pile mulat qui font un rôle important dans le moment ça. Maintenant, Père Aubert ça, comme nous avons dans la vignette là, c'est non seulement monsieur qui te joint canon pour te permettre de bombarder Jacques Mel, pour te déloger blanc, mais il y a des outils qui ont été servis pour te mettre du feu dans la ville là,
et c'est monsieur qui t'a fabriqué les outils ça yo. Donc source Terry a expliqué que tout témoignage concordé pour montrer que c'est monsieur qui t'a commandé artillerie. Ça veut dire c'est lui qui t'a dit qui côté pour placer canon pour tirer. Et semble-t-il monsieur était très efficace. Maintenant, 9e PA, c'est le père Jérôme Blasset, son professeur de philosophie, donc c'est pas ton qui était sorti du tout, c'est curé Kai Jacques Mel Liteye. Donc, monsieur était collaboré avec Noario, mais pas tant que père Robert, dans Goumet de manière militaire, ni tant que l'autre. Et ça lui fait lui-même, c'est que lui ramasser registre paroissial là, lui aller dans une plantation côté te gen un pile rebelle, monde qui t'a préparé pour attaquer Jacques Mel. Et puis monsieur font équipe mariage que lui a enregistré normalement dans le registre paroissial là. Maintenant, qui mariage ça yo, son paquet de mariage entre blancs avec des esclaves. Maintenant, faut nous connaître que l'article 9 Code noir là dit que si vous mariez une fille mariée avec une esclave fille mariée avec un blanc qui libre, pas de madame, fille a automatiquement affranchi. Donc tout mariage ça monsieur fait là, c'est autant de esclaves filles que li a affranchi. Et te gon avantage là-dedans. C'est que pas de taxe pour affranchissement ça. En général, les mettre à affranchir esclave, ils ont taxe pour le payer. Dans le cas ça, le son fille a marié avec elle, l'État pas demandé pour le payer taxe. Donc c'est comme ça monsieur libéré enfin officiellement parce que même les révoltes a fait. OK? Nous qu'à suivre ça, là nous suivre négociation que des montants pour Biasso avec Jean-François t'a essayé fait, yo t'a essayé assurer que gon bagay légal qui protège. Donc même le te gen révolte, personne pas connaît comment l'a fini. Et si vous te ka gon titre légal nan mon qui d'après la loi fort libre, c'est un bagay qui n'est pas formal. T'as pas besoin mais ou ka bien besoin le pas jamais connaît. Donc le monsieur amusé appelé des mariés pile blanc ça avec esclave ça c'est autant d'esclaves que la bail yon papier légal qui fait de yo des femmes libres qui pas esclaves encore. Donc en conclusion, qui ça nous a dit? Est-ce que l'Église catholique est officiellement prononcée contre l'esclavage? Non. Est-ce qu'elle doit faire? Moi pas connaît parce qu'elle doit faire plus mal s'il te fait. Est-ce que l'Église catholique te baille importance à la vie spirituelle des esclaves? Oui. Qui preuve qui gagne pour ça, c'est que le Vatican envoie Jésuite dans Saint-Domingue, il pas envoyé Jésuite à faire évangélisation pour noirs yo si yo pas te bas sa valeur. Yo t'a juste quitté yo avec bonne paix que yo te ka joindre, paix qui défoqué etc. Maintenant, est-ce que l'église te joue un rôle positif dans la révolution haïtienne? Tout ça nous a dit, c'est que en pile paix, tu soutenu révolte esclave yo. En pile paix, tu soutenu lutte pour l'égalité. En pile paix, tu soutenu la lutte contre l'esclavage. Et c'est une plus grosse plainte que blanc ont gagné contre l'église, c'est comment pile paix ça yo au lieu de joindre nous, yo chita dans mitan pile nèg ça yo. C'est même pas gayo avec yo. Donc, si on pas veut dire que l'église catholique est gourmet contre l'esclavage, tout au moins, il est clair que yon moun pas ka dit Jean psychologue là te dit là que c'est père ça yo qui t'a dit esclave yo non l'aide non saute non mal pour honte nous supposé toujours esclave. C'est certainement pas les prêtres catholiques de Saint-Domingue. Ça li dit à son bagage qui va donc une base historique. Ça tout que davantage raconter à sur question le christianisme avec c'est l'esclavage, le christianisme c'est la domination etc. Événement ça yo que me soit cité là prouver que li pas kembe non plus en tant que fait historique. Donc maintenant au monde parle de l'église catholique, on n'a pas parlé de l'église catholique, mais ça pas bon droit pour bail menti sur lui. Donc moi espérer que vidéo ça a rétabli un peu de balance, un peu de sérénité et un peu de vérité surtout dans tout ça m'attendait sur les réseaux sociaux concernant l'église catholique qui semble-t-il est responsable de tous les maux à ces domaines. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu avec nous.